Que quelqu'un dise Amen très fort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je dis, est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen, Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes bénis d'être là encore au milieu de vous pour pouvoir partager la parole du Seigneur. La pensée que Dieu a mis dans nos cœurs, je sais que tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es rentré. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Parce que la grâce de Dieu est là et Dieu a permis à ce que nous puissions nous approcher auprès de son trône de grâce pour pouvoir recevoir sa pensée pour que nous soyons orientés et dirigés. Que le nom du Seigneur soit loué. Je prie au nom de Jésus, Père de gloire, merci parce que ta parole est vie. Utilise, Seigneur Dieu, nos voix, utilise nos bouches. Nous te prions de pouvoir transmettre tes pensées à ton peuple. Parce qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Seigneur, nous voulons, Père d'amour, notre Dieu, t'écouter. Et nous voulons bien, Seigneur Dieu, t'entendre. Pas au nom de Jésus. Que l'Église de Dieu dise Amen. Amen, Amen. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Nous avions commencé ce message le mercredi, mais je voulais juste vous faire parvenir un peu, un tout petit peu de ce qui se passe le mercredi. Mais aujourd'hui, c'est juste la continuation de ce qu'on a commencé la semaine dernière. Le thème, d'emblée, je voudrais donner directement le thème pour que nous puissions avoir l'idée de où nous allons. Le thème de cet après-midi s'intitule l'ennemi ou le diable, c'est ce que tu es. Ou en d'autres termes, je peux dire, le diable te connaît. Alléluia. Bien, mais souvent nous prêchons, nous disons que Dieu te connaît. Oui, il te connaît. Mais j'aimerais aussi te dire que le diable connaît ce qui appartient à Dieu. Si c'était moi qui appartient à Dieu, j'allais dire Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'essaie un peu de voir tout au long de ma vie, de ma carrière, et j'essaie un peu de parcourir la Bible. J'ai trouvé l'accomplissement de la parole de Dieu qui dit ceci, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est pour un but. Pourquoi le malheur atteint souvent? Parce que quand on dit bien souvent, cela veut dire, à la plupart des cas, le malheur s'attaque toujours au sein. Le malheur s'attaque toujours au juste. Mais comment on peut voir un juste que le malheur attaque toujours et souvent? Non parce que tu es juste, mais parce que tu combats les combats de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On dit le malheur atteint souvent les justes. Qui apporte le malheur? Dieu n'a jamais été l'auteur de malheur de pain. Le malheur, Dieu ne l'est pas auteur. Mais qu'est-ce que Dieu fait dans le malheur? Dieu utilise le même outil que l'ennemi a utilisé pour donner gloire à son nom. Voilà pourquoi la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Si tu es appelé de Dieu, peu importe le malheur qui peut t'arriver, Dieu l'utilise pour ton bien. Amen. L'auteur de malheur, c'est le diable. Et le diable n'attaque pas tout le monde. Le diable attaque que ceux qui ont été appelés par Dieu.
que ceux qui ont la grâce de Dieu en eux. Voilà pourquoi j'ai dit mon message d'aujourd'hui, que le diable te connaît. Le juste, le diable le connaît. Alléluia. En dehors de la connaissance de ta personne, il connaît la grâce qui est en toi. Il connaît le potentiel qui sont en toi. Il connaît les talents que Dieu a placés en toi. Il connaît l'investissement que Dieu s'est investi dans ta vie. L'ennemi connaît toutes ces choses. Et il les sait bien. Alléluia. Amen. Écoute, la Bible dit ceci. Que le diable, l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. Est-ce que l'image est prête? Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. La Bible dit ceci, que Christ fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Mais pourquoi l'Esprit peut amener Jésus jusqu'au désert pour qu'il soit tenté par le diable? C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a un but dans tout ce que l'homme vit dans sa vie. Il y a un but. Dans tout ce que nous vivons dans nos vies, il y a toujours un but. Les circonstances qui nous arrivent, il y a un but. Le malheur qui nous habite, qui nous arrive, il y a toujours un but. Et Christ vit t'amener dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et quand il est venu, la première des choses qu'il a utilisée, il a dit quoi? Verset 2. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il lui eut faim. Et après, le tentateur s'est approché et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. La première des choses que le diable, lorsqu'il est venu à Christ, il a commencé par l'identifier parce qu'il les connaissait. Bien aimé, à l'époque, quand Christ était encore sur la terre, tu ne peux pas appeler quelqu'un fils de Dieu. Tu ne peux pas appeler quelqu'un un fils de Dieu. Parce que quand nous lisons la Bible, Christ, quand il a été accusé pour avoir... Non, quand il était accusé et on voulait l'amener pour le crucifier, le sacrificateur, ils ont dit à Pilate, la raison pour laquelle nous accusons cet homme, c'est parce qu'il s'est dit qu'il est fils de Dieu. Parce que Jésus s'appelait fils de Dieu. S'appeler fils de Dieu veut dire quoi? S'appeler fils de Dieu veut dire être égal à Dieu. Et cela n'était pas donné à tout le monde. C'était un privilège. C'était une grâce d'obtenir cette identité d'être appelé fils de Dieu. Le diable connaissait qui était Christ et il savait qui il était. Et c'est pourquoi il s'est identifié directement à Christ. Il a dit, si tu es le fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je dis ceci, le diable te connaît. Oh my God. L'ennemi te connaît. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 15. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 15. Écoute, l'esprit malin leur dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Hey, alléluia. Alléluia. Être connu de Dieu, c'est un privilège. Mais quand le diable te connaît aussi, c'est un privilège. Pourquoi? Parce qu'il sait qui tu es.
Il connaît ton identité. Il connaît ton identité. Ici, le esprit malin qui était dans le sacrifice de Tchéva, qui ont tenté de chasser un démon dans le corps de quelqu'un. Et les démons se sont soulevés pour dire, vous nous chassez au nom de Jésus. Mais écoutez, écoutez, Jésus, nous les connaissons. Et nous connaissons, il dit bien que je sais qui est Paul. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps qu'un enfant de Dieu n'est pas connu par le diable, il n'est pas encore un enfant de Dieu. Il n'est pas encore statué. Il n'est pas encore identifié. Le diable doit te connaître. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci. Non, Jésus, nous les connaissons. Nous connaissons qui est Jésus. Et nous connaissons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Les gens sont d'identité. Ce sont des gens très dangereux et qui appartiennent au camp de l'ennemi. Le diable connaît ce qui ne lui appartient pas. Hey. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui sait qu'il est juste et qu'il est connu par le diable et qu'il bouge un peu sa tête? Bouge-toi un peu. Alléluia. Oh my God. Bien-aimé, le diable doit te connaître. J'aime pas le prêcher, mais aujourd'hui je parle parce qu'il y a quelque chose que je vais révéler là-dessus. J'aime pas parler de lui. Je n'ai pas le temps de parler pour cet homme. Mais ce qui est important est qu'il te connaît. Job, chapitre 1. Verset. On peut commencer même à partir du premier verset. Job. Bien-aimé, j'aimerais que tu dises si le diable me connaît. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Oh my God. La Bible dit que dans le livre de Job, chapitre 1, verset 1, écoute ce que la Bible dit. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Le diable connaît les gens qui craignent Dieu. Tel que Dieu les connaît, il les connaît aussi. Tel que Dieu te connaît, ils sont des gens intègres, droits et qui craignent Dieu et qui se détournent du mal. Le diable les connaît. Et la Bible dit ceci. Verset 6. Verset 6 de Job chapitre 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi du milieu d'eux. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fils des hommes, le fils de Dieu, Dieu se rassemblait avec ses enfants dans sa réunion, dans sa salle de réunion, et le diable qui se présente, pour quel motif se présentait-il? Tu peux aller encore, le verset qui suit 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Parce que des fois, nous confondons l'ennemi. J'aime pas l'appeler par son nom, là je l'appelle l'ennemi. Il bouge. Il n'est pas encore lié et mis dans le feu. Voilà pourquoi j'exhorte donc aux enfants de Dieu qui prient, qui lient les diables. Non, les diables ne peuvent pas être liés. Ce sont des prières que vous passez votre temps inutilement de commencer à lier les diables. On ne les lie pas. On lie les diables. On a lié les diables. Même si tu les lis 1000 fois, Dieu lui-même ne l'a pas lié. Comment toi tu peux les lier?
Amen. Amen. Nous sommes du combat. Nous lions les diables. Nous lions, je t'ai lié les diables. Dieu ne l'a pas encore lié. Toi, tu les lieras pas. Avec quelle autorité? Dieu était dans la réunion et le diable se présenta aussi. La Bible dit, Satan était là. Dieu lui dit, d'où viens-tu? Et il dit, de parcourir la terre et de m'y promener. Avant. Parce qu'il n'a pas de job, il n'a rien, il n'a pas d'ouvrage. Voilà pourquoi il se promène pour rien. Pendant que Dieu était avec ses enfants, il était en train de faire son travail. Lui, il se promenait partout. Voilà pourquoi, bien aimé, un enfant de Dieu doit être occupé. Ne sois pas occupé par des réseaux sociaux. Amen. 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 Oh, les réseaux sociaux. Ne sois pas occupé par des réseaux sociaux. Sois occupé de quelque chose qui est vital pour ton âme, pour ton esprit, pour ta santé. Alléluia. Tu vas te ramasser de l'histoire, des histoires. Mais le monde ici est composé de l'histoire. Tu en auras de toutes sortes. Tu vas parcourir, tu trouves quelque part, oh non, il y a un enfant qui a été volé. Ok, après, oh, il y a un homme qu'on a coupé la tête. Et après, il y a quelqu'un qui a perdu ses chaussures. Et après, il y a quelqu'un qu'on a... Oh my God. Tu vas suivre toutes ces choses. Ta tête est trop petite pour recevoir toutes ces choses. Laisse ces histoires-là. Que les réseaux sociaux ne t'occupent pas. Le diable parcourait les réseaux sociaux. Oh, pardon. Le diable parcourait la terre. Alléluia. Amen. Amen. Il parcourait les réseaux sociaux, les Facebook, les TikTok, les tactiques et les tout. Il est parcouru. Et quand tu es arrivé, il a dit, je m'y promenais. Donc, des réseaux en réseau. De web en web. Les réseaux sociaux n'est pas mauvais. Mais il faut voir qu'est-ce que tu trouves là-dedans. Il y a des choses qui édifient, mais il y a beaucoup de choses qui sont de futilité. Mais aussi, rachète ton temps. Ne te laisse pas plonger par ces choses éternellement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le verset qui suit. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ça, c'est le témoignage de Dieu. Ça, c'est le témoignage que Dieu avait sur Job. Mais les témoignages des hommes ne vaut rien pour toi. Mais il faut que Dieu te témoigne. Mais Dieu témoigne toujours. Dieu témoigne ses enfants. Les jours-là dans la mer, dans le fleuve, pendant qu'il recevait le baptême, l'Esprit a retenti du ciel. Et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le témoignage d'en haut est plus grand que le témoignage du monde. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. On continue. Qu'est-ce que le diable répond à Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Toi, tu crois que Job te craint juste pour rien? C'est ça ce que ce verset veut dire. Est-ce que toi, tu crois que Job, là, il te craint pour rien? Moi, j'ai parcouru les réseaux sociaux. J'ai vu Edo. J'ai vu tel. J'ai vu tel. Toi, tu crois que cet homme-là s'est attaché à toi juste pour rien? Non, mais c'est parce que tu lui as donné quelque chose. Est-ce que tu peux continuer? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains
et ses troupeaux couvrent les terres. Ça, c'est le diable qui dit à Dieu et qui veut informer Dieu de ce que Dieu a fait. Il dit ceci que c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu lui as donné l'intelligence, c'est parce que tu le protèges, tu lui as donné la famille, tu lui as donné des enfants, tu lui as tout donné. C'est pour cela qu'il te craigne. Je dis à quelqu'un, le diable te connaît. Alléluia. C'est le diable qui dit à Dieu, n'est-ce pas parce que tu lui as donné toute cette richesse qui te craint. Alléluia. Alléluia. Le diable te connaît. Oh my God. Mais quand le diable connaît quelqu'un, la mission du diable maintenant, c'est de pouvoir le tenter. Il ne vient pas te combattre comme combattre, il vient te tenter. La tentation veut dire quoi? Le diable vient avec des sollicitations, des propositions pour que tu acceptes ce qu'il te dit de faire afin de tomber. Le diable connaît les enfants de Dieu. Il sait qu'il ne peut pas les toucher. Alléluia. Bien-aimé, moi je dis à quelqu'un, le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Le diable ne peut jamais te toucher. Parce qu'il connaît qui tu es. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Il ne peut jamais toucher l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu est protégé par Dieu. Un enfant de Dieu, il est gardé par Dieu. Tout ce que possède l'enfant de Dieu vient de Dieu. Et personne n'a le pouvoir d'arracher de la main de Dieu ce qui est entre ses mains. Parce que Dieu est avec toi. Personne n'a le pouvoir de te toucher. Ni le diable n'a le pouvoir de te toucher. C'est ça l'assurance que j'ai reçue de la part du Seigneur. Celui qui est connu de Dieu, il est intouchable. Celui qui est connu de Dieu, il est en Christ et Christ est en Dieu. Et le diable ne peut même pas s'approcher parce qu'il est protégé de Dieu. Alléluia. Le diable sait qu'il ne peut pas te toucher. Voilà pourquoi il va tendre des pièges devant toi pour te faire écrouler. Alléluia. Alléluia. Tu as la grâce d'être connu par le diable parce que tout cela dont le diable les connaît, il sait bien qu'il ne peut pas les toucher. Il ne peut pas les finir. Mais lorsqu'il est arrivé, il avait connu Christ. Il a connu Christ. Mais il n'a pas fini. Il est venu présenter l'identité de fils de Dieu à Christ. Et cela était vrai qui Christ était. Parce que le diable ne viendra te tenter qu'avec ce que tu possèdes déjà en toi. Oui, je l'ai déjà dit, je le répète pour que ça puisse rester. La première tentation pour identifier que le diable te combat, il viendra te tenter qu'avec ce que tu as déjà. Il est venu à un jardin d'Éden, il a dit à Adam, Adam, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Mais Dieu leur avait déjà dit que, voilà, faisons l'homme à notre image, qui soit selon notre ressemblance. L'homme a été déjà créé à l'image de Dieu, il n'avait plus besoin d'être comme Dieu, parce qu'il était déjà. La même tentation, le diable est venu à Christ pour lui dire, écoute, si tu es le Fils de Dieu, parce que le diable vient toujours pour chercher à nous tenter avec quelque chose de l'égocentrisme, parce que ce qui rentre en toi t'appartient. Mange. Il a dit à Adam et Ève, mange. Adam et Ève, ils ont mangé le fruit. Ils ont oublié qu'ils étaient déjà des dieux. Ils n'avaient plus besoin de pouvoir devenir comme Dieu. Mais ils étaient déjà Dieu. Et quand ils ont mangé, bien aimé, vous savez pourquoi je vais vous révéler une chose. Pourquoi Adam et Ève se sont vus nus? Ce n'est pas parce que ils ont découvert le fruit
Mais c'est parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. La honte première, c'est quand quelqu'un va loin de Dieu. La honte vient dans la vie de quelqu'un quand il désobéit à Dieu. Et il cherchait la dépendance. Il ne voulait plus dépendre de Dieu. Mais ils se sont dit qu'ils pouvaient devenir comme Dieu et faire les choses à leur propre manière. Donc ils ont cherché l'indépendance. Donc ils étaient déjà avec Dieu, c'est Dieu qui les contrôlait. Le diable est arrivé, la première des choses, il est venu parler de l'identité qui était année. Que si tu es le fils de Dieu, bien-aimé, plusieurs fois, j'ai vu les gens dire, si tu étais un serviteur de Dieu, si tu es serviteur de Dieu, mais je le suis. Je suis un serviteur de Dieu, je n'ai jamais changé. Le diable va attaquer ton identité par rapport à Christ, par rapport à Dieu. Parce qu'il connaît qui tu es. Et il a dit à Adam et Ève, mangez ce fruit. Mangez. Et quand vous mangerez le fruit, vous deviendrez comme Dieu. Et Satan a trompé ces gens. Ils ont mangé le fruit, ils ont écouté la parole de Satan et ils en ont consommé. Mais bien aimé, cela n'est pas fini. C'est le malheur qui est rentré dans le monde. C'est la souffrance qui est rentrée dans le monde. C'est le désastre qui est rentré dans le monde. C'est le péché, la mort qui est rentré dans le monde. Juste à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Le diable les connaissait. Le diable savait ce que Dieu avait mis en eux. Le diable savait la potentialité qui était en eux. Et il les a menti, ils ont accepté et ils ont commencé à vivre la mort toute leur vie. Alléluia. Amen, amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui tout le monde qui est né de la femme, tout le monde qui est né de la femme est pécheur et c'était Jésus. Ils ont cru que c'était fini, il est venu ici, il est venu aussi voir Jésus. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, oh bien-aimé dans le Seigneur, cette fois-ci, la Bible dit, Jésus, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, c'est lui le dernier Adam. Si le premier Adam était trompé dans le jardin d'Éden, le deuxième Adam ne tombera pas. Alléluia. Je dis ceci, le premier Adam était tombé dans le jardin d'Éden. Bien aimé, on l'a tenté pendant qu'il y avait l'abondance, mais dans le désert, là où il n'y avait rien à manger, le deuxième Adam se retrouvait dans le désert, où il n'y avait même pas de fruits à manger, où il n'y avait que de pierres, où il n'y avait rien, il n'y avait pas de l'eau. C'était dans un lieu désertique, il n'y avait pas de l'eau. Le premier Adam est tombé là où il y avait des fruits, là où il y avait à manger, là où il y avait tout. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? J'ai dit le premier Adam vivait dans l'abondance, dans la carrosse, mais il était tombé. Le deuxième Adam, le dernier Adam, il était dans le désert. Il n'y avait que des pierres, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Et le diable est venu, il est venu le tenter. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ce pain, ce bois, ces pierres en pain. Oh my God! Si le premier Adam était tombé, le deuxième Adam ne tombera jamais. La lumière de la deuxième Adam ne tombera jamais. Parce que, oh bien aimé, la différence, c'est que le premier était, il y avait tout. Même la tentation était ciblée, c'est quoi? Mange le fruit. Mange le fruit que tu vois là. Mais le deuxième, transforme le fruit, transforme le pierre en pain pour que tu manges. Mais cette fois-ci, l'homme est entré dans le désert, pas par sa propre volonté, mais poussé par l'esprit qui était monté dans le désert. Oh my God! Il a été rentré dans le désert avec un jeûne de 40 jours. Il n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Il a laissé le luxe dans le monde. Il a laissé les avantages dans le monde. Il est rentré là où il y avait la disette, là où il n'y avait rien à manger. Et il a accepté la souffrance. Et il n'a pas cédé. Si le
premier Adam avait cédé, le deuxième Adam ne cédera jamais. Si le premier Adam était corrompu, le deuxième ou le dernier Adam ne sera jamais corrompu. Oh my God. Il lui a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Dis, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il a refusé d'être tenté par le diable. Parce qu'il a utilisé la parole, le diable aussi est rentré dans la parole. La Bible dit, il a menace sur une haute montagne. Il lui a dit, il est écrit, tu te jetteras. Et les anges de Dieu protégera tes pieds pour qu'ils ne heurtent pas contre la pierre. Tu peux lire, tu peux projeter les écrits, Matthieu 4, c'est là où nous sommes, continue, Matthieu 4, tu vas continuer là-haut, c'est verset 4. Si tu es le Fils de Dieu, bien-aimé, il a refusé. Deuxième tentation, le diable est venu avec la parole. C'est pour cela pour te dire que le diable connaît la parole. Et le diable a utilisé la parole pour chercher à détruire la parole. Oh, bien-aimé, ce jour-là, il n'était pas devant une contradiction. Il était devant lui-même la parole. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole, et la parole se fait chair, et la parole a habité au milieu de nous. Jésus-Christ est la parole par excellence de Dieu. Et le diable ne pouvait le vaincre. Parce qu'il a utilisé la parole, et Jésus lui dira, il est écrit. Il est écrit. C'était maintenant la guerre des il est écrit. Parce qu'il a commencé par identifier Jésus, mais par la suite il vient avec la guerre des il est écrit. Le diable ne te tentera qu'avec ce que tu as en toi. Alléluia. Plusieurs fois nous avons vu des gens qui ont dit, mais depuis que tu as commencé à prier, il n'y a rien qui change dans ta vie. Ce n'est pas parce que je prie que les choses doivent changer. Les choses changent parce que Dieu voit en moi les besoins et parce que je suis son enfant. Ce n'est pas à force de prier que les choses changent, mais les choses changent parce que j'ai une position par rapport à mon papa. Je suis l'enfant dans la maison. Il a dit, on ne donne jamais le pain des enfants aux chiens. Donc quand je suis dans la maison, le pain c'est une obligation de père de me le donner. Je mange selon l'habitude de la maison. Oh, je mange selon la culture de la maison. Oh, moi je suis venu selon la culture de mon papa. Comment est-ce que mon papa vit? Comment est-ce que mon papa vit? Comment est-ce que le papa traite ma famille? Bien-aimé, tu vis non dépend de ce que tu fais, tu vis dépend de celui qui t'a enrôlé. Amen. C'est pour cela qu'il y a des choses que tu ne demandes même pas, Dieu te les donne. Parce que la Bible dit, il sait de quoi vous avez besoin. Je sais ce que vous avez besoin. Il connaît que tu as besoin de ceci. Il sait que tu as grandi, tu as besoin du mariage. Il sait que tu t'es marié, tu as besoin des enfants. Il sait que tu as des enfants, tu as besoin du travail. Il sait que tu travailles, tu as besoin d'argent. Il sait, oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Tu vis en dépendance de la culture de la maison. Oh my God. Vous savez, dans les cultures des gens, ils savent que quand l'enfant a 18 ans, il faut que le papa lui donne tout ce qu'il lui faut pour qu'il aille vivre chez lui. Ils savent bien que quand l'enfant atteint cet âge, cet enfant est déjà mature. Il faut qu'on puisse lui mettre tout ce qu'il lui faut. Le papa travaille pour les enfants afin de lui léguer de la richesse. Et quand tu vis dans la culture de Dieu, Dieu sait de quoi tu as besoin. Ton âge a déjà quelque chose en sa présence. Donc Dieu connaît déjà qu'est-ce que tu as besoin et il va t'amener dans sa maison et il va te donner tout ce qu'il te faut pour te réjouir des bénéfices des enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Le diable te connaît. Voilà pourquoi la plupart de vie de ceux qui appartiennent à Dieu, le diable les connaît. Ceux qui appartiennent à Dieu, le diable les combat beaucoup. C'est pourquoi nous avions dit, le malheur atteint souvent le juste. Souvent, on dit souvent le juste. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce qu'il te délivre toujours. Il va te délivrer toujours. Alléluia. Oh my God. Mais quand le diable te combat, qu'est-ce qu'il te faut? Comment est-ce que nous pouvons détruire celui qui nous connaît? Il te connaît. Il connaît qui tu es. Il sait ce que tu as placé en toi. Il te cherche à te détruire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour le combattre? Qu'est-ce qu'il faut-il faire pour combattre le diable? Demande à ton voisin, qu'est-ce qu'il faut-il faire pour combattre le diable? Mais nous n'avons pas deux modèles, on n'a pas trois modèles de la prière pour vaincre le diable, on n'en a pas quatre. Il n'y a qu'un seul modèle. Pour détruire le diable qui te connaît, le diable te connaît. Il sait que tu t'es déplacé du Congo, tu es venu ici. Il sait que tu étais quelque part, tu es ici. Il sait que tu es né ici. Il te connaît parce que tu t'identifies avec Dieu. Il connaît tout ce qui appartient à Dieu. Il ne va pas les laisser tranquilles, il faut qu'il les combatte. Bien-aimé, pour des simples raisons, regardez l'église de Dieu, c'est le lieu où c'est difficile. Pour réunir les gens, pour avoir des fidèles, c'est difficile. Pourquoi? Parce que le diable est là. Le diable envoie ses agents dans les églises pour détruire l'église. Parce qu'il sait bien que quand l'église de Dieu est laissée tranquille, il y a des miracles qui se font. Mais quand tu descends en bas, là où il n'y a même pas des invitations dans les organismes, organisations, je ne sais pas quoi, il y a un monde qui s'afflue. Mais pour aller chercher son salut, ça ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi le diable est derrière les églises pour les détruire. Il y a des gens qui marchent ici. Toi, prends seulement un mégaphone, commence à prêcher dehors ici, crie, ou tu auras un ticket. Il y a un frère qui m'a montré un ticket de $500 parce qu'il a commencé à prêcher en cours de route. Il faut aller chercher un permis. Mais il y a des gens qui circulent ici, qui parlent, qui ne sont pas dérangés. Bien-aimé, parce que le diable sait qu'il ne peut pas te laisser tranquille. S'il te laisse tranquille, tu vas envahir tout son royaume. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'église doit savoir que tu as reçu le pouvoir. Christ t'a donné le pouvoir. Il a dit, je vous donne la clé. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre, le ciel sera délié ici sur la terre. Et il a dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Dieu. Donc, le diable n'a aucun pouvoir de pouvoir te triompher ou te dompter. Parce que tu as l'autorité et la puissance de Dieu en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le modèle de la victoire. Le diable, bien-aimé, peu importe sa connaissance sur toi, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe qu'il te connaisse ou pas, qu'il sache ce que tu fais ou pas. Moi, je n'ai même pas besoin qu'il sache ou qu'il ne sache pas ce que je fais. Mais néanmoins, ce que moi je sais, je connais ma position dans la maison de mon papa. Je suis enfant. Et je connais l'outil que je dois utiliser pour pouvoir le vaincre. Pour vaincre le diable, on n'a qu'un seul outil. L'outil que nous avons, c'est le modèle que nous avions trouvé dans la parole. Quand le diable est arrivé pour tenter, Jésus-Christ n'a utilisé qu'un seul outil qui est la parole. Alléluia.
Le diable vient souvent avec des propositions dans ton cœur pour te dire, tu vois, ta vie ne va pas marcher. Mais toi, tu es diminué, tu es dépourvu, tu ne peux pas avancer. Ce sont des paroles. Ils viennent avec la parole. Je vais dire une chose, le diable n'a aucun pouvoir sur ce qui appartient à Jésus. Si ce n'est eux-mêmes, le chrétien puisse le lui donner. Donc le diable ne peut pas te toucher si toi tu n'acceptes de lui donner ce pouvoir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le diable ne peut pas t'avoir. Mais ça, je vous l'ai dit. Pour ceux qui craignent le diable, pour ceux qui craignent les démons, il n'a aucun pouvoir sur toi, à moins que tu lui donnes ce pouvoir. Jean chapitre 14, Jésus-Christ dira ceci. Il vient à moi, mais je n'ai rien de lui en moi. Le diable vient te chercher s'il trouve quelque chose de toi, de lui en toi. Mais si tu n'as rien, il ne saura pas te toucher. Pour le vaincre, il faut chercher la parole. Voilà pourquoi on a besoin de la parole pour vaincre le diable. Mais pour vaincre le diable, c'est simple. Jésus-Christ nous a donné une arme très efficace pour combattre l'ennemi. À chaque fois que tu te sens oppressé, à chaque fois que tu te sens combattu, lève-toi et chasse l'outil qui est la parole de Dieu. Commence à résister le diable avec la parole. Le diable est venu à Christ et lui dit, jette-toi et Dieu ordonnera aux anges de pouvoir soutenir tes pieds afin qu'ils n'heurtent pas contre la pierre. Et il lui a dit ceci. Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que tu peux le mettre au tableau pour qu'on puisse lire? Alléluia. Si tu te jettes, non, c'est pas Jean 14, Matthieu 4. On est en Matthieu chapitre 4. Commence à partir du 4e verset, descend. Voilà. Continue. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur le pied de peur que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Et qu'est-ce que Christ lui répondit? J'aimerais que vous puissiez le lire par vous-même. Qu'il est quoi? Il est aussi écrit. Il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Je ne peux pas accepter la proposition du diable, bien que ça vienne de la parole. Et il dit que tu ne tenteras pas. Je sais que Dieu peut le faire. Mais on n'est pas dans un monde où nous voulons prouver qui nous sommes. Laisse que Dieu prouve au monde qui nous sommes. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui nous voulons bien aimer dans le Seigneur avoir notre temps de prière aussi. Nous voulons avoir notre temps de prière. Christ nous a montré le modèle. Mais tu es malade. Tu vas que quelqu'un, le médecin, je ne sais pas qui, il te dit, il te reste 6 jours. Dis-lui que je reviendrai après 6 jours pour te dire que je suis vivant. Alléluia. Parce qu'il y a un pouvoir qui est au-dessus du pouvoir et du témoignage de l'homme. Dis-lui cela. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tu vivras et tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas déclarer de ta bouche que moi je vivrai, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Tu vois, les choses ne marchent pas. Mets-toi debout, commence à bouger, oh bien-aimé. J'aimerais que nous puissions vraiment prendre cette attitude de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans ta maison, vas-y, touche le mur de ta maison. Dis, cette maison est bénie de Dieu. Cette maison est bénie de Dieu. Mes chaises sont bénies de Dieu. Je suis béni de Dieu. La Bible dit, vous serez bénis de votre départ et votre arrivée. Moi, je suis un enfant de Dieu et je suis millionnaire. Est-ce que tu peux le dire encore? Oh my God.
Tu fais des choses qui ne marchent pas. Prends ton temps. Dis au diable, mes affaires marcheront. Parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Lève-toi, prends la main sur ta tête. Dis que mon âme prospère. Et aussi longtemps que mon âme prospère, je serai en bonne santé. La santé, c'est pour les enfants de Dieu. La santé, c'est le pain quotidien des enfants de Dieu. Moi, je suis béni, je ne tomberai pas malade. Parce que la guérison divine est sur moi. La Bible dit, c'est par ce meurtre-sur que je suis guéri de toutes nos maladies. De toute maladie, il n'y a pas de maladie incurable. Toutes les maladies sont guérissables. Même la mort peut être ressuscitée parce que Jésus-Christ a dit, je suis la résurrection et la vie. Déclare la parole, c'est ta victoire. La Bible dit dans le livre de Révélation, chapitre 12, verset 11, qu'ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu les diables. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu les diables à cause du sang de Jésus. Ce qui nous donne le pouvoir, d'abord, c'est le sang et après, le témoignage de notre bouche. Alléluia. Quelque part, on s'est dit, Christ avait vaincu dans le désert parce qu'il était Dieu. Non, Christ a vaincu les diables utilisant les outils pour les humains. Il avait la puissance du Saint-Esprit et après, il a utilisé la parole, des éléments. Tu as la puissance du Saint-Esprit et tu as aussi la parole de Dieu encore pour vaincre le diable. C'est ça ce qui manquait. Adam et Ève, ils pouvaient prononcer la parole que Dieu leur a donnée. Non, il est écrit, vous ne mangerez pas ce fruit. Mais eux, ils ont dit, ah, nous allons le manger. Mais Christ dira, il est écrit. Et pour vous montrer, bien aimé dans le Seigneur, qu'il a utilisé que l'humain, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il n'a pas dit Dieu, mais il a dit l'homme. Christ s'est mis à la place de l'homme, il a utilisé les armes de l'homme. Et là, il était comme Jésus, pas comme Christ. Il était comme Jésus. Pourquoi il a utilisé l'homme? C'est pour que toi et moi, nous puissions voir le modèle et que nous puissions aussi utiliser le même pour pouvoir vaincre notre ennemi, le diable. Alléluia. Le diable te connaît parce que tu appartiens à Dieu. Mais parce qu'il te connaît, il ne peut pas te vaincre. Parce que Dieu ne le permettra pas qu'il puisse te vaincre. Dieu ne permettra pas que le diable puisse t'emporter. Dieu ne permettra pas que l'ennemi puisse t'avoir. Dieu ne permettra pas que tu puisses être vaincu par le diable. La victoire qui triomphe le monde, c'est même ta foi. Et je te dis, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. La puissance de Dieu est avec toi. Dieu t'a donné l'outil. C'est l'arme efficace, c'est la parole de Dieu qui est en toi. Prends ta situation, prends ton problème, mets sur la table, lis un peu qu'est-ce que tes diagnostics te disent. Lis un peu ce que tes diagnostics te disent. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que la Bible dit quand on dit ça ne marche pas? Alléluia. La Bible dit, tu seras prospère dans ton grenier. Ton basket sera béni. Tu seras béni dans la ville où tu vas habiter. Tu prêteras au plaisir, tu n'emprunteras pas. Toi, tu donneras beaucoup. Parce que Dieu te donnera de la supériorité. Déclare la parole de Dieu devant les diables. Peu importe ses ruses, peu importe ce qu'il dit, peu importe les témoignages du diable, mais bien aimé de la Seigneur, sache-le bien. Si le diable te connaît, il viendra avec une parole contraire pour te faire chuter. Mais gloire soit rendue à Dieu pour l'autorité et le pouvoir qu'il nous a donné. Alléluia. On est arrivé à la fin, on peut se lever. On va prier Dieu. On va se lever.